Hey, bonjour, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on prend un petit 2 minutes pour se rappeler une notion vraiment importante, qui est la suivante. Quand on travaille sur les comportements individuels, on ne règle pas les causes fondamentales des événements. Je répète, quand on travaille sur les comportements individuels, on ne règle pas les causes fondamentales des événements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui arrive quand on ne règle pas les causes fondamentales des événements, d'après vous? Les événements se répètent. Donc, est-ce que ça serait logique dans une organisation de viser l'atteinte de zéro accident en ayant une stratégie comportementale qui permet la répétition des mêmes événements un après l'autre, et là, on revient tout le temps. On voudrait atteindre la cible de zéro, mais on a le gaz au fond dans une roulette d'hamster qui nous fait spinner sur place. Est-ce qu'on va atteindre notre cible de zéro accident? Jamais ça arrivera parce qu'on ne règle pas les causes fondamentales des événements. L'exemple que j'utilise souvent, supposons qu'il y a un trou dans les planchers, il y a quelqu'un qui s'en va, qui marche dans votre organisation, il tombe dans le trou parce qu'il est en train de lire ses feuilles pendant qu'il s'en allait dans un meeting, et là, vous le rencontrez, puis là, vous dites, hey, tu sais, c'est important que tu sois vigilant, puis que tu ne marches pas en lisant tes feuilles, parce qu'il y a des trous dans les planchers chez nous, etc. C'est travailler sur les comportements individuels. Vous avez deux personnes qui s'en vont dans un meeting chez vous, il y a des trous dans les planchers, ils sont en train de se parler de la planif de la semaine, ou peu importe, et il y en a un qui tombe dans le trou, et là, vous les rencontrez, vous dites, hey, s'il vous plaît, les gars, on ne se parle pas pendant qu'on marche chez nous parce qu'il y a des trous dans les planchers, etc. Travailler sur les comportements individuels et ça ne règle pas les causes fondamentales. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème de manière définitive? Boucher le trou, revenir au fondement de la loi sur la santé et sécurité, l'élimination à source. Si je ne peux pas boucher le trou parce que j'ai besoin du trou pour monter du matériel, qu'est-ce qu'on va faire? Réduire à source, mettre des garde-corps tout le tour du trou, et etc. Tous des éléments qu'on aborde dans la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité pour vous éviter de faire la gaffe de mettre 80% d'efforts pour 20% de résultats, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est mettre 20% d'efforts pour 80% de résultats en matière de santé et sécurité. Tous des éléments qu'on parle dans la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité. Ça vous intéresse d'aller plus loin là-dessus, je vous jure que votre culture santé et sécurité va s'en voir grandement améliorée et très rapidement. Donc, si vous voulez en savoir plus, gênez-vous pas de me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner plus d'informations là-dessus. Bye bye!